Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, demain, 24 décembre, c'est une date que vous connaissez. Donc, préparez-vous pour fêter Noël. Voilà. Euh, Nous, notre Noël, ce sera le 6 janvier, mais on fêtera aussi le 24 avec nos amis catholiques, on a aussi de la famille catholique. Donc, on est en France, tout simplement. Donc, quelques news, ouais. Euh, les politiques, la tournée des politiques, surtout de droite française en Arménie, a fait l'objet de quelques articles dans le Figaro, sur CNews, sur divers médias, avec la visite, après Éric Zemmour, la visite de Valérie Pécresse en Arménie, accompagnée de Michel Barnier de Retailleau, Bruno Retailleau. Oui, les hommes politiques français donc, en campagne présidentielle vont en Arménie, sauf que Valérie Pécresse, ce rendez-vous en Arménie, elle avait déjà noté, bien avant qu'elle soit candidate à la présidentielle. Mais effectivement, cet intérêt soudain de la droite française, et pas de la gauche, curieusement pas de la gauche. On n'a jamais entendu donc des gens comme Mélenchon, comme même l'écologiste, Jadot, parler de l'Arménie. Eux, ils parlent, donc c'est nos amis de la droite, la gauche aussi et nos amis, il ne faut pas faire de sectarisme, mais force est de constater que cette droite française va de plus en plus en Arménie. Malheureusement, donc le voyage en Arménie de Valérie Pécresse n'a pas été médiatisé du tout. On n'a pas eu vraiment de reportage, de beaux articles. Si, il y a eu quelques articles dans le Figaro ou quelques petites notes par-ci par-là, mais ça n'a pas été médiatisé comme on aurait, nous, souhaité. L'Arménie a besoin d'une médiatisation. Donc le canard enchaîné d'hier, voilà, c'est le canard, qu'on prend chaque semaine pour un peu lire. Donc on parle, donc effectivement, il parle de Zemmour, enfin il parle là juste en première colonne, ici, on parle du voyage justement, des politiques français en Arménie, mais le canard enchaîné écrit un article ambigu, comme souvent, ambigu, mettant dos à dos l'Azerbaïdjan musulman et l'Arménie chrétienne, donc en disant de quoi on s'intéresse, pourquoi les politiques s'intéressent à cette guerre du Haut-Karabakh. Voilà des questions de ce type-là qui n'ont pas lieu, le canard enchaîné n'a pas compris l'enjeu de cette guerre, l'enjeu de cette guerre qui est une guerre peut-être pas de civilisation, qui n'est pas une guerre de religion, mais qui est une guerre territoriale terrible, terrible, et surtout le pantouranisme. Il faut que le canard enchaîné puisse. Écoutez, je vais leur écrire pour essayer, vous de votre côté, essayer de les sensibiliser. Il faut qu'ils comprennent le véritable enjeu de l'Arménie au Sud-Caucase. Alors, oui, alors que Malina, ce matin, elle était à la télévision publique d'Arménie, donc en direct, vraiment une artiste qui va faire carrière, elle a tout pour réussir. Sa vidéo déjà a 5 millions de vues uniquement sur sa vidéo officielle. Par contre, la vidéo donc, de l'Eurovision en direct qui était repassée, qui était mise en ligne sur YouTube, elle a 1,6 million, 1,7 million. Au total, elle a 7, 8 millions, même peut-être 10 millions avec les partages de vues, voilà. Les grands artistes, même de l'Eurovision senior, n'ont souvent pas ce chiffre qui est extraordinaire. 5 millions pour une Eurovision junior, je crois que c'est du jamais vu. Il ne faut pas, sans m'avancer, je crois que c'est du jamais vu. Voilà. Une petite polémique néanmoins en Arménie, parce que l'Arménie adore les polémiques. Donc le camp de Siloucho, qui en 2008 avait pris, la chanteuse Siloucho, avait pris la quatrième place à l'Eurovision senior, normal, donc en 2008. Voilà. Donc il y a un avocat Vahe Yeplekian, a affirmé que jamais elle a accordé d'interview à un journaliste azéri. Voilà, donc elle était nationale, elle défendait les intérêts de la nation arménienne, alors que la jeune Malena qui vient de gagner, elle est plus mondialiste, elle est plus sensibilisée par justement cette ouverture et même à accorder donc accorder par exemple, je pense que c'est l'image de la chanteuse azérie qui est venue saluer donc l'arménienne. Cet avocat dit que c'était pas possible du temps de Siloucho, qui défend beaucoup plus les intérêts de l'Arménie. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je pense que Malena a défendu au moins autant que Siloucho les intérêts de l'Arménie, sinon plus, mais ne les comparons pas. En tout cas, bravo
Malena. Ne tombons pas dans la polémique. Moi, je regarde les chiffres. Hein. Voilà, 5 millions de vues sur YouTube, rien que pour sa vidéo. C'est énorme, énorme. Et puis la victoire de l'Arménie, hein, l'Eurovision 2021. En 2022, ça sera en Arménie, comme je vous l'ai dit donc déjà plusieurs fois. Il faut regarder, il faut être factuel. Voilà, bravo, bravo, bravo l'Arménie, bravo cette jeunesse d'Arménie qui a gagné l'Eurovision 2021. Et puis on va se régaler l'an prochain. Vous allez voir que l'Arménie va être médiatisée. L'ancienne ministre de la Culture d'Arménie, donc Asmik Borossian, est recherchée. Elle est recherchée par la justice arménienne en fait, justement, elle était impliquée dans des affaires financières avec notamment l'ancien ambassadeur d'Arménie en Israël, hein, à Moscou et en Israël, donc Armen Sempatian et Gor Davetian. Donc il y a un dossier qui est en cours. Elle est recherchée. Donc voilà, voilà, cette ministre de la Culture, ex-ministre de la Culture d'Arménie, qui est la fille d'un grand historien aussi. Hein, donc voilà, Asmik Borossian. Donc la Russie, donc le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, dans une déclaration devant une organisation russe du Conseil public relevant du ministère russe de la Défense, il a fait une déclaration en disant que l'armée russe est le garant de la paix au Karabakh. Donc voilà, les forces de paix russes. Pour lui, tout va bien. Il est vrai que la Russie joue un rôle majeur, un rôle tampon majeur dans ce maintien de la paix en Artsakh. Par contre, Shoigu a oublié de dire quand même qu'il y a eu quelques exactions. Il y a eu même des morts de citoyens arméniens tués par des Azéris, par des soldats azéris. Mais là, les Russes, ils n'en parlent pas quand ça les arrange pas, pardon. Voilà. Mais force est de constater, dans l'ensemble, bien sûr, sans l'armée russe, ça aurait été quand même plus compliqué. Il faut quand même ne pas être ingrat, reconnaître le rôle de la Russie. Pour la Russie, c'est pas pour en pitié des Arméniens. Voilà, donc voilà, la Russie a mis le pied au Sud-Caucase, en Artsakh. Demain, ça sera le sud de l'Arménie. Et pour un bien, pour un mal, en tout cas, donc l'Arménie ne maîtrise pas cette situation. Racha Sarkisian est le nouveau maire d'Erevan. Donc l'ex-maire, il avait été, comment dirais-je, Haïk Maroutian, il avait été, comment dirais-je, démis de ses fonctions hein, par un vote du conseil municipal. Là, donc, voilà, le nouveau maire, Racha Sarkisian, a été élu. On ne sait pas pourquoi il a été viré. Selon lui, il était victime de son succès, donc il y a eu beaucoup de jalousie parce qu'il faisait beaucoup de belles choses. Enfin, nous on a d'autres échos, mais Pachinian, l'équipe de Pachinian, si elle a décidé de le démettre, de l'enlever de la mairie d'Erevan, c'est qu'il y a quand même des raisons profondes, elles ne sont pas superficielles. Surtout qu'en politique, avec Maroutian, il n'était pas trop engagé, donc du coup, il ne faisait pas trop d'ombre. Voilà, mais il doit y avoir des choses, c'est en Arménie, peut-être dans la lutte contre on ne sait pas, on verra. Parce que la ville d'Erevan a acheté des autobus, a fait pas mal de dépenses. Vous savez, dans toute dépense, il faut faire attention aux factures, voilà, au double facturage ou n'importe, bon, peut-être c'est ça, mais c'est pas sûr. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rencontré le président donc Sarkisian. Ils ont fait le point ensemble des dernières, comment dirais des dernières rencontres en Géorgie, en Europe. Donc beaucoup de choses. Hein. La politique arménienne a bougé et puis des rapprochements, des relations diplomatiques entre Yerevan et Ankara étaient aussi sans doute dans ce débat-là entre les deux hommes, entre le président Armen Sarkisian et le Premier ministre Nikol Pachinian. Tout n'a pas été dévoilé. Voilà, il y a des choses qui ne se disent pas. Patrimoine arménien, les responsables azéris ne prennent aucune mesure pour arrêter la destruction du patrimoine culturel arménien, selon l'ambassade d'Arménie en Grèce, qui a donné beaucoup d'éléments hein, suite à la contrainte des décisions de la Cour internationale de justice qui a appelé l'Azerbaïdjan à respecter le patrimoine national arménien sur le territoire occupé de l'Artsakh. Malgré cela, Bakou continue à détruire donc, le patrimoine arménien. On ne s'en étonne pas. L'Europe a fait une déclaration. Voilà, l'affaire est terminée, le dossier est classé. On oublie. Entre-temps, le patrimoine arménien, tous les jours, subit des destructions. Et il n'y a qu'une nation qui peut défendre cela, c'est nous, les Arméniens, à dénoncer comme je le fais aujourd'hui, à défendre, à aider, à aller sur place. On a le sort occupé, mais déjà aider l'Arménie pour qu'elle puisse avoir les moyens de contrer ce génocide culturel. Hein, c'est la suite du génocide de 1915, hein, ce qui se passe. Voilà, c'est le peuple arménien génocidé donc, dans l'Empire ottoman, continue à l'être au Sud-Caucase, et toutes les traces arméniennes millénaires, hein, donc séculaires des Arméniens,
tend à disparaître par la volonté des Turco-Azéris, voilà, bien sûr, pour remplacer la civilisation arménienne par leur civilisation, qui est beaucoup plus récente et qui est beaucoup plus superficielle, puisque la nôtre a été profonde. Hein. Il faut dire que dans l'Artsakh, dans les 1700 à 2000 monuments, éléments donc, de culture, de patrimoine, il y a deux, trois éléments azéris, et encore, c'est même pas azéri, c'était perse, à l'époque de la Perse qui dominait donc l'Artsakh au début du 19e siècle. Voilà, tout le reste est arménien. Le tarif du gaz russe donc, pour l'Arménie restera inchangé. C'est ce qu'a dit donc Meher Grigoryan, le vice-premier ministre arménien. Donc c'est une bonne chose parce que le gaz c'est quand même cher. Hein. C'est un élément important et pour l'Arménie, pour les ménages, c'est quand même très compliqué. Donc c'est 165 dollars les 1000 mètres cubes. 165 dollars 1000 mètres cubes. Donc le tarif qui avait monté donc il y a 2 ans cela restera inchangé. Donc tant mieux pour les ménages arméniens. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.